non, Eric. Que je fasse une petite gourde, c'est possible. Mais je le serais encore beaucoup plus si j'acceptais n'importe quoi, sous prétexte que monsieur mène sa vie comme il l'entend, qu'il rentre de je ne sais où, à l'heure qui lui plaît. Comme ce soir, par exemple. Un soir comme tous les autres, malheureusement. Je ne fais pas ce que je veux, Bernadette. Je fais ce que je peux, c'est-à-dire l'impossible, tu le sais. L'impossible. Là, tu as raison. C'est pourquoi tu n'arrives à rien. Si tu te contentais du possible, ça irait mieux. En tout cas, nous mènerions une vie normale au lieu de poursuivre un rêve, qui, comme tous les rêves, ne se réalise jamais. Oh, jamais. C'est beaucoup dire. Ce n'est pas au bout d'1 an qu'on peut dire jamais. 1 an. Dans 3 jours, Bernadette. 1 an que nous sommes mariés. Drôle d'anniversaire, tu ne trouves pas? Le passerons-nous ensemble à la maison tous les deux? Justement... Et voilà, je m'en doutais. Qu'est-ce que tu fais, Eric, dans 3 jours? Un gala? De la figuration dans un film? Je suis comédien, Bernadette, c'est mon métier. Et comme tout jeune comédien, je débute. Et comme tout débutant, j'ai de la peine à percer, à me faire un nom. Il faut un commencement à tout, d'ailleurs, tu le savais. Je savais beaucoup de choses. Ou du moins, je croyais les savoir. Ce que je ne savais pas, c'est qu'on ne vit pas d'illusions. Et notre amour, ce n'est pas une illusion. Il existe, tu le sais bien. J'espère que tu n'en as jamais douté. C'est vrai, n'est-ce pas? Si ce n'était pas vrai, ce serait la fin de tout. À part toi, je n'ai rien. Si je me bats, c'est pour toi. Enfin, pour nous, si tu préfères, mais c'est la même chose. Presque. Pas tout à fait. Enfin, plus tout à fait. Tu m'as tellement déçu. Mais je suis en ce moment un poids lourd, je sais. Les fins de mois sont difficiles. Si nous les bouclons, c'est grâce à toi. Mais tout ça changera. J'ai confiance en moi, chérie, mais si tu me démolis, je n'arriverai à rien. Ce qui compte, c'est le moral. Comment veux-tu que je m'en sorte si tu me vois battu d'avance? Je ne regarde pas si loin, c'est le présent qui m'intéresse, comprends-tu? Le présent, le nôtre, comme tu disais. Mais... Et pendant que nous y sommes, le mien. Je compte aussi, figure-toi, même si tu n'as pas l'air de t'en apercevoir. Mais comment peux-tu dire... Ça y est, on va encore se disputer. C'est pas la première fois. Ça mène à quoi de se disputer? À ressasser éternellement les mêmes choses, à se lancer à la tête les mêmes vérités. Les tiennes que tu crois justes, les miennes que tu crois fausses. Ce n'est pas du théâtre, Eric. C'est un dialogue de sourds. Nous n'y sommes à l'aise ni l'un ni l'autre. Laisse-moi parler, vu que j'en ai trop sur le cœur. La vérité, c'est que je ne t'ai pas vue telle que tu étais. Et que tu ne m'as pas comprise non plus. Je voulais une vie calme, rangée, avec des espoirs comme je les aime, ceux qu'on sent à portée de la main. L'avenir que tu me réserves, je ne le vois pas, je ne le sens pas. Je vais te faire de la peine, mais je ne m'y vois pas. Ta course au cachet me donne mal à la tête. Même si tu réussis, et je te souhaite de réussir, ton succès n'arrangera rien. Ce seront les tournées, la province, l'étranger, les extérieurs de films. Un jour ici, un jour ailleurs. Nous nous verrons entre 2 trains, entre 2 valises. Le reste du temps, j'attendrai que tu reviennes pour te demander quand repars-tu. Si mon métier ne te plaisait pas... Tu me plaisais, toi. Je n'ai pas cherché plus loin. Mais alors? Alors c'est simple. Je me suis trompée. Jamais je ne pourrais m'y faire. Jamais. Et pourtant, ce ne sont pas les bons conseils qui m'ont manqué. Mais les bons conseils, on ne les écoute jamais. Mais des conseils que tu inventes, bien entendu, pour te donner raison. Oh, je n'invente rien du tout. Oh, si j'avais su... Mais qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais su? J'aurais écouté ceux qui me disaient d'attendre. Mademoiselle Margency, par exemple. Ah, Mademoiselle Margency, ta vieille bique. Je m'en doutais. Chaque fois que nous nous disputons, c'est qu'elle t'a monté la tête contre moi. Pas du tout. Mais si, c'est toujours la même chose. Mademoiselle Margency par-ci, Mademoiselle Margency par-là. Elle ne peut pas s'occuper de ses affaires au lieu de nous empoisonner la vie. Elle m'aime bien, elle s'intéresse à moi. Alors... Alors quoi? Elle m'ouvre les yeux. Elle me force à voir des choses que je ne voyais pas. Et elle m'oblige à comprendre des choses que sans elle, je n'aurais jamais comprises. Son bonheur, on le fait tout seul. Quant à ta vieille bique... Tu deviendrais facilement grossier ces temps-ci. Mademoiselle Margency est mon chef de bureau. C'est une femme d'expérience. Si elle m'en fait profiter, je ne peux que lui en être reconnaissante. Et reconnaissante de quoi? Je me le demande. De te séparer de moi? Car c'est de ça qu'il s'agit, pas d'autre chose. Ça lui fait mal, le bonheur des autres. Ça lui fait du bien de sentir autour d'elle des gens malheureux, et malheureux par sa faute. Mais tu ne jures que par elle. Mais pourquoi, bon Dieu, pourquoi? J'ai confiance. Ça suffit, il me semble. Elle est drôlement placée, ta confiance. Ah, si je m'écoutais... Mais tu t'écoutes, Eric.
Tu passes ton temps à t'écouter. Moi? Parfaitement, toi. Mais j'aime autant que tu le saches. La grande scène du 3, ce sera pour demain, ou plus tard, ou jamais. En attendant, je vais reprendre des forces. Me reposer, dormir. Non, Bernadette, tu pourrais quand même... Qu'est-ce que je pourrais? Arriver demain en retard à mon bureau? Eh bien non, Eric n'y compte pas. Figure-toi que j'ai des horaires, moi. Et que je mène une vie réglée, moi. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Bonjour, mademoiselle Marchancy. Bonjour Bernadette, bonjour. J'ai mis sur votre bureau certaines lettres à revoir, occupez-vous-en. Oui, mademoiselle, tout de suite. Regardez-moi Bernadette, ça n'a pas l'air d'aller ce matin. Ce n'est rien, mademoiselle, ça va passer. Oh, ma pauvre petite, toujours la même chose, je parie. Je vous dis que ce n'est rien. Et puis... Et puis? Et puis je préfère ne pas en parler. Même à moi? Allons, ne pleurez pas surtout, ça ne sert à rien et ce serait indigne de vous. Mais si, indigne de vous. La bonne volonté est la volonté de ceux qui n'en ont pas, je vous l'ai dit maintes et maintes fois. Avec de la volonté, on se tire toujours à son avantage des situations les plus contrariantes. Si vous saviez... Mais je sais, Bernadette, je sais. Et vous savez que je suis là pour vous aider chaque fois que vous aurez besoin d'un appui. Ma pauvre petite, je suis désolée pour vous. Je me suis encore disputée avec Eric. Quel malheur, mais il ne faut pas. Je voudrais bien, mais comment faire? Évidemment, c'est difficile, je le déplore, mais je le reconnais. Eric est impossible. Tous les hommes le sont plus ou moins. La sagesse est de fermer les yeux, de se boucher les oreilles et de s'accommoder de l'inévitable. Oui, mademoiselle. À moins, bien entendu, qu'il y ait une telle incompatibilité. Mais nous n'en sommes pas là, Dieu merci. Je ne sais plus. Il faut pourtant savoir et faire le point, et son examen de conscience par la même occasion. L'avez-vous fait? Je sais, mademoiselle. C'est difficile. Vous manquez par trop d'expérience, ma pauvre petite. Heureusement, je suis là. Oh, merci, mademoiselle. Je suis là, mais que puis-je faire? Peu de choses quand on y réfléchit. Sinon vous plaindre quand je vous sens malheureuse. Oh, tout ce qui est arrivé de ma faute. Taisez-vous, Bernadette. Vous vous êtes trompée, mais c'est réparable. Rien n'est définitif ici-bas, autrement où irions-nous? S'il faut chercher un coupable, et il y en a certainement un, cherchons-le ensemble et nous le trouverons. C'est Eric. Il est possible que ce soit lui, mais ne nous pressons pas trop de le juger. Avons-nous seulement le droit de le juger? Qu'il soit imparfait, c'est certain, nous le sommes tous. C'est vrai ce que vous dites. Le bonheur d'un ménage est une chose si fragile. Ma petite, voyez-vous, l'important, c'est de savoir ce qu'il emporte de ses qualités ou de ses défauts. Ce que je lui reproche, c'est qu'il me néglige, mademoiselle. Je ne le mérite pas. Certes non, ma pauvre petite, certes non. Il court toujours à droite, à gauche. Il n'est jamais à l'heure. Enfin, ce n'est pas compliqué, il n'est jamais là. À la rigueur, j'aurais pu le comprendre. À la rigueur, mademoiselle, vous voyez ce que je veux dire. Eric est trop pris par son métier. Une seule chose compte pour lui, son travail. Soyons justes, il veut réussir, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal, c'est vrai. Vous avez raison. Je ne suis jamais sûre d'avoir raison, j'essaie de me mettre à la place des autres. Honnêtement, humblement. Le métier de votre mari l'accapare, dites-vous. Ce serait parfait s'il lui apportait aussi toutes les joies possibles, tant spirituelles que matérielles. Or, je sais par vous qu'il ne gagne pas sa vie, donc il est pris théoriquement par son métier, mais pratiquement il n'a rien à faire. S'il s'agit d'un malheureux concours de circonstances, il est à plaindre, comme tous les ratés. Mais admettons que cette inactivité soit voulue, alors là c'est navrant, ma pauvre petite, navrant. Oh, je suis tellement malheureuse, mademoiselle, si vous savez. Je sais, mais je sais aussi que comme toute femme mariée, vous avez des devoirs. Oui, mademoiselle. Des devoirs envers lui. Oh, je sais bien. Et des devoirs envers vous. Ah. Mais forcément. Mais vous êtes jeune. À partir d'un certain âge, on se fait une raison, on accepte. Mais vous n'en êtes pas là. Pensez à l'avenir, mon enfant. Un avenir compromis en somme, ce n'est rien. Il y en a d'autres, grâce au ciel, qui vous tendent les bras. Laissez-vous faire une douce violence, rien n'est irréparable. On construit soi-même son bonheur ou son malheur. Puisque nous parlons d'avenir, Bernadette, il est entre vos mains. M'entendez-vous bien? Me fais-je bien comprendre? Oui, mademoiselle. Prenez du recul.
Moi, je veux bien, mais comment? Cet Eric en prend vraiment trop à son aise. Par dignité, par respect de vous-même, vous ne devez pas accepter n'importe quoi sous prétexte que votre mari n'est pas n'importe qui, que vous l'aimez ou l'avez aimé, et qu'il doit tout représenter pour vous alors qu'en somme il n'est plus rien. Mais si, j'ai raison. Presque plus rien si vous préférez. Oh, j'aime mieux. Mais des mots, rien que des mots, qu'est-ce que ça change? Quand on descend la côte, ça va vite, vous verrez. Il ne faut pas attendre pour réagir d'être en bas ou plus bas. Allons, petite fille, d'une heure, sapristi. Ou bien je finirai par croire que j'ai tort de m'intéresser à vous. Pas de réponse? Parfait. Eh bien, débrouillez-vous toute seule, Bernadette, je m'en lave les mains. Mais j'ai ma conscience pour moi. J'aurais fait ce que j'ai pu, ce que je devais faire. Adieu va, tant pis. Mademoiselle, je vous en prie, ne m'abandonnez pas. J'ai besoin d'être guidée. Toute seule, je ferais mal en croyant faire bien. C'est si compliqué ce qui m'arrive. Oh, si j'avais su... C'est toujours la même histoire. Au lieu de prendre conseil avant, on se lamente après. Voulez-vous me dire à quoi ça rime de regretter ce qui n'est pas, ce qui ne peut pas être, ce qui n'a jamais été, ce qui ne sera jamais? À rien. À rien du tout, ma pauvre petite. Vous me faites pitié. Oh, je vous en supplie, dites-moi ce que je dois faire. Je le ferai, si ce n'est pas trop dur. Quand on se pique au doigt, ça fait mal. Une rage de dents, ça fait mal aussi. Notre lot à nous autres femmes, c'est de souffrir. Mais surtout de savoir souffrir. Autrement dit, souffrir inutilement est absurde. Mais souffrir en vue d'un résultat à obtenir coûte que coûte, alors là, oui, c'est bien, je vous approuverai. Qu'allons-nous faire, voyons? Laissez-moi réfléchir. Réfléchir, eh bien oui, justement, la solution est là. Donnez-vous le temps de voir clair en vous. Comment? Mais c'est tout simple, Bernadette. Vous m'écoutez? Oui, mademoiselle. Vous suivrez mon conseil, c'est promis. Oui, mademoiselle, c'est promis. Votre mari vous néglige, c'est un fait. Vous en souffrez, mais vous vous accrochez, rien n'est pire, croyez-moi. Cet Eric vous considère comme sa chose. Il faut que cette situation insupportable cesse, immédiatement et brutalement. Oh, mademoiselle! Mais voilà ce que j'appelle un cri du cœur. Mais le cœur et la raison, ça fait deux. Mais... La raison commande que vous partiez de votre côté et lui du sien. Faites une cure d'absence, désintoxiquez-vous. Mais partir? Mais pas pour toujours, quand même. Provisoirement, Bernadette, provisoirement. Quelques semaines, par exemple. Un congé de maladie. Après ça, eh bien, vous verrez tout avec des yeux neufs. Lui, vous, votre union, cet échec. Alors ce n'est plus lui qui décidera, c'est vous. Vous seul, lucidement, sans faiblesse. Le bonheur est à ce prix. Car tout se paie, Bernadette, tout se paie. Ma pauvre petite. Bonjour Bernadette. Bonjour monsieur Bourgeois. Vous voilà revenu au bureau. Je suis si contente. C'est donc que madame Bourgeois va mieux? Malheureusement non. La maladie suit son cours. Elle s'affaiblit chaque jour davantage. Et pourtant j'espérais... Oh non, il n'y a plus d'espoir. Le médecin a appelé un professeur en consultation. Ils l'ont examiné, puis je les ai vus. Ils voulaient me rassurer, mais leurs bonnes paroles ne servaient à rien. Et il fallait que je sache. Alors je leur ai demandé combien de temps il lui restait à vivre. Quelques semaines, 2 mois au maximum. Mon Dieu. Se doute de rien, heureusement. Je voudrais en être sûr. Et par moments, quelque chose dans son regard, je peux me tromper. Je voudrais tellement me tromper. Et je me force à être gai. Elle n'a pas l'air triste non plus. Elle fait des projets comme s'il était encore temps d'en faire. Enfin, il fallait bien que je revienne au bureau pour assurer la fin de mois. Mais alors quand vous êtes ici, elle reste toute seule? Oh non, j'ai pris une garde pour s'occuper d'elle. Vous avez raison, c'est mieux. C'est mieux, mais elle se désole. Elle trouve qu'elle nous coûte beaucoup d'argent. Je dois la tranquilliser, lui dire que tout va bien. Inventer n'importe quoi pour lui éviter des soucis qu'elle n'a pas besoin d'avoir. La dernière chose que je puisse faire, c'est qu'elle parte tranquille, rassurée.
lui donnant un peu de la confiance que je n'ai plus. Je profite de mon reste. Jusqu'au bout, nous aurons été heureux. Ce n'est pas beau, la vie. Un coup dur pareil dans un si beau ménage. Ce n'est pas juste. Il y en a tellement d'autres qui ne vont pas. Le mien, par exemple. Oh, allons. Une dispute d'amoureux, je parie. C'est pas grave. Nous nous séparons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais je vous connais tous les deux, Eric vous aime. C'est possible qu'il m'aime, mais il m'aime mal. Alors c'est comme s'il ne m'aimait pas. Comment? Non, monsieur Bourgeois, franchement, ce n'était plus possible. Je n'en pouvais plus. Continuer cette existence était au-dessus de mes forces. D'ailleurs, mademoiselle Margency trouve que j'ai raison. Oui, on n'a jamais raison de faire une bêtise. Mais si mademoiselle Margency vous pousse à faire celle-là, c'est pas bien. Il faut toujours lutter, Bernadette. Quand on s'épaule, on lutte mieux. Eric a besoin de vous. Est-ce que j'y peux quelque chose? Moi aussi, j'avais besoin d'Eric. Mais quand je l'ai cherché, il n'y avait personne. Au reste, mademoiselle Margency dit que... Ne l'écoutez pas trop. Ouais, je la connais depuis beaucoup plus longtemps que vous. C'est pas la première fois. Comment ça? Oui, enfin, passons, c'est sans intérêt. Faites comme vous le sentez sans vous occuper d'elle. C'est bien ce que je fais. Croyez-vous? Elle a une expérience que je n'ai pas. Quelle expérience? C'est une vieille fille aigrie, connaît rien des hommes pour la bonne raison qu'aucun n'a voulu d'elle. C'est vrai que les autres réagissent comme elle aurait réagi, croyez-moi, c'est pas une référence. Vous ne l'aimez pas trop, je sais. Oh non, mais vous n'y êtes pas du tout. Elle m'est indifférente. Son apparente méchanceté peut n'être que de la maladresse. Son physique la dessert. C'est probable qu'elle en souffre, mais personne n'y peut rien, n'est-ce pas? Qui sait? Il faut que je vous dise quelque chose, monsieur Bourgeois. Quelque chose de comique. Mais gardez-le pour vous. Oui. C'est bien simple, je n'en suis pas encore revenue. Ce matin, elle m'a demandé de relever dans l'annuaire une adresse et un numéro de téléphone. Le numéro de qui, je vous le donne en 1000. Hein? Celui d'une esthéticienne. La fameuse Jannick, vous savez? Une esthéticienne? Oui. Oh, la malheureuse. Eh ben, elle va en avoir du travail. Oh, monsieur Bourgeois. Oh, ben, après tout, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Jannick, bonjour. Quelle joie de vous revoir. Mon coup de fil pour m'annoncer a dû vous surprendre. Je m'aperçois d'ailleurs que vous êtes encore tout étonnée de me voir chez vous. C'est possible, mademoiselle Margency. Il y a si longtemps que nous nous étions perdus de vue. Des années, c'est vrai, comme le temps passe. Si je me doutais que la petite Jannick était devenue la grande Jannick dont tout le monde parle. La première esthéticienne de Paris. Il a fallu que je tombe sur un article de revue pour faire le rapprochement. Comme vous avez changé. Quelle réussite! À propos, comment va cette bonne Maria? Ma mère va bien, je vous remercie. Quand je me rappelle tous les sacrifices qu'elle a fait pour vous, comme elle vous gâtait. On peut dire qu'elle en a fait des heures de ménage pour vous élever. C'est une époque révolue, pourquoi en parler? C'est elle maintenant qui se fait servir. Bravo, j'en suis bien contente pour vous deux. Vous vouliez me voir? Pourquoi? Vous désirez un traitement? Un traitement, avec la figure que j'ai. Vous voulez rire? Oh, je n'en ai pas la moindre envie. Je voulais seulement revoir la petite fille que j'ai connue, la petite fille qui était si heureuse quand je lui faisais signe de venir chez moi. Ah, il faut croire que j'aimais les gâteaux rassis et les nippes bon achetées dont vous nous faisiez cadeau. Je ne m'attendais pas à être reçue à bras ouverts, mais quand même. Bon cœur, mais sale caractère, on ne se refait pas. N'est-ce pas, Jannick? On ne se refait pas. Je me trouve bien comme je suis. Comme vous avez raison. La réussite donne de l'assurance. Mais avant la réussite, quel gâchis. Je pense à votre pauvre mère, vous lui avez causé bien des ennuis. Oh, je vous en prie. Le passé est le passé, il est ce qu'il est. Personne n'y peut rien. Vous vous souvenez, pendant la guerre, votre liaison avec cet officier allemand. Après ça, il a fallu vous mettre au vert d'urgence et vous faire oublier. Est-ce que ça vous regarde? Et après? Après. Je l'imagine assez bien, sans être voyante. Et pourtant, je vous vois. Je vous vois si jolie, si élégante, si racée, que vous n'avez sûrement pas manqué d'appui pour monter votre affaire.
Je ne suis qu'une simple employée, mais j'ai des lueurs sur la question. On ne part jamais de rien, quoi qu'on en dise. On part toujours de quelque chose, ne serait-ce que des atouts qu'on a. Et vous en avez, auxquels les hommes sont particulièrement sensibles. Oh, mes associés sont des femmes, des clientes de la première heure qui n'ont rien à voir avec ma vie privée. Là, désolée de vous décevoir. Mais vous ne me décevez pas, au contraire. Le travail d'un côté, le plaisir de l'autre, voilà qui ressort d'une parfaite organisation. Un peu de publicité, et vous en faites beaucoup, fait passer sur bien des choses pas toujours tellement reluisantes. Par exemple, tenez, le coup de votre père, haut fonctionnaire, soi-disant, m'a positivement ravi quand on sait le poste qu'il occupait. Mademoiselle Margency, vous êtes ici chez moi, dans mon bureau, ce qui m'interdit de vous répondre comme je le voudrais. Si c'était pour me tenir ce genre de conversation, vous auriez mieux fait de vous abstenir. Vous aurais-je par hasard froissé? Pourquoi êtes-vous venu? Je vous l'ai dit. Non, votre histoire ne tient pas debout. Et vos histoires ne m'intéressent pas. La porte est fermée. Personne ne peut nous entendre. En principe, ce que nous disons reste entre nous. Alors je vous le demande, où est le mal? Le mal? Il est où vous êtes. Alors, à mon tour de vous poser une question. Pourquoi m'avez-vous reçu? Oh, par curiosité, je l'avoue. La curiosité est un vilain défaut. Votre mère aurait dû vous l'apprendre. Assez! Et là... Sortez! Vous croyez me faire peur? Oh non, je sais que rien ne vous arrête. Vous non plus, je crois. Et pourtant, si quelque chose, peut-être. La crainte du scandale. Ah, vous êtes venu pour en faire. Si j'étais venu pour en faire, croyez-moi, ce serait déjà fait. Alors, rien. Vous m'avez déçu. J'ai horreur d'être déçu. Je venais en ami. Oh, vous l'avez prouvé, parlons-en. Je répète, en ami. Mais je crains d'être obligé de réviser ma position. Faites ce que vous voulez, je m'en fiche pour ce que vous m'intéressez. Je m'aperçois qu'il est de mauvais goût d'avoir bonne mémoire. Il y a tant de choses, n'est-ce pas, Jannick, qu'on préfère oublier? C'est vous qui allez oublier. Et tout de suite encore. Vous y avez tout intérêt, mademoiselle Margency. Voyez-vous ça? Tout intérêt, croyez-moi. Tout intérêt. Voilà, les comptes de fin de mois sont en ordre, mademoiselle Margency. Très bien. J'emporte quelques livres pour travailler chez moi, mais j'en reviendrai lundi prochain sans faute. C'est entendu, monsieur Bourgeois, à lundi. À propos, mademoiselle, Parlez, monsieur Bourgeois, je vous écoute. je voulais justement vous demander... Qu'est-ce que ça signifie? De quel droit forcez-vous ma porte? C'est inimaginable. Et d'abord, qu'est-ce que vous voulez? Vous dire votre fait. Sans doute serait-il préférable que je me retire, mademoiselle Mais non, Margency. restez. Ce que j'ai à dire peut être dit devant témoin. Vous ne me gênez pas, au contraire. Mais si ça n'arrange pas cette femme, tant pis. Laissez, monsieur Bourgeois. Notre acteur, une fois n'est pas coutume, va nous sortir sa grande tirade. C'est par votre faute que Bernadette m'a quitté. C'est par votre faute qu'elle est retournée chez ses parents en laissant juste un mot derrière elle. Nous deux, c'est fini. Si vous ne vous entendez pas avec votre femme, qui puis-je? Mais vous ne comprenez donc pas. Elle est partie. Elle a quitté la maison. Je suis allé chez ses parents, elle n'y était pas. Ils n'ont pas voulu me donner son adresse. Elle n'est pas au bureau non plus. Abandon du domicile conjugal, c'est en cas de divorce. Eh bien, divorcé. Depuis 1 an, vous avez fait ce que vous avez pu pour la monter contre moi. Elle était heureuse, mais vous étiez jalouse, hein, jalouse de notre bonheur. C'est bien ça, hein? Je me demande en quoi votre bonheur peut m'intéresser, jeune homme. J'avais confiance en moi, elle avait confiance en nous. Mais vous êtes passé par là et vous avez tout détruit comme ça, d'un seul coup, pour le plaisir. J'ai mieux à faire que de m'occuper des états d'âme d'une employée. Mais il va falloir pourtant vous occuper d'elle. Et tout de suite. Sans perdre une minute. Vous savez certainement où elle se cache, où est-elle? Je n'en sais rien. C'est vous qui le dites. Ce que je sais, moi, c'est l'influence que vous avez sur Bernadette. Quelle illusion! Vous l'avez prouvé. Écoutez-moi bien. Je vous conseille d'user de votre influence pour la faire revenir à la raison, pour qu'elle rentre. Pour qu'elle me revienne. Vous m'accordez un pouvoir que je n'ai pas. Bernadette sait ce qu'elle doit faire. Je n'ai pas à m'en mêler. Pour rien au monde, je ne m'en mêlerai. Vous avez tort, mademoiselle. Vous feriez bien d'y réfléchir et sérieusement. J'espère pour vous que vous m'avez compris. Vos noms, prénoms, âge, domicile. Durand Charles, 23 ans. J'habite au rez-de-chaussée. Votre grand-mère est concierge de l'immeuble? Oui, monsieur le commissaire. C'est chez elle que j'habite. C'est donc vous qui avez découvert le corps? Oui, monsieur le commissaire. Rien n'a été déplacé? Vous n'avez touché à rien? Non, à rien. Je suis descendu tout de suite. J'ai couru au tabac du coin et j'ai appelé la police sans perdre une minute. Sans perdre une minute. Bon.
Ce que je voudrais savoir maintenant, c'est pourquoi vous étiez justement au second étage alors que vous habitiez le rez-de-chaussée. Comment vous êtes entré chez la victime et pourquoi vous y êtes entré. C'est très simple, monsieur le commissaire. Il était environ 7 heures du matin, je faisais un peu de ménage pour aider grand-mère qui est âgée. Donc, pendant que vous briquez le 2e étage, vous réfléchissez. Vous vous dites derrière cette porte, c'est bien possible qu'il y ait un cadavre dans l'appartement. Et comme la porte n'a pas été forcée, c'est que vous aviez un passe. Moi, je veux bien. Mais il vaudrait mieux trouver autre chose. Vous ne croyez pas? Vous me mettez en boîte ou quoi? Pour être franc, je vous trouve un peu trop décontracté. Un peu trop sûr de vous. Un crime, c'est quand même quelque chose qui marque. Enfin, surtout un garçon de votre âge. Alors, vous n'êtes pas plus ému que si vous sortiez du cinéma. Moi, vous savez, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, hein. La suite, ça vous regarde. Chacun son métier. Tiens. À propos de métier. Lequel exercez-vous, jeune homme? Mécanicien. Oui, je fais en ce moment un stage à Paris. C'est pourquoi j'habite provisoirement chez ma grand-mère. À la fin de mon stage, je retournerai à Tours, dans le garage de ma famille. Vous êtes organisé, je vois. Mais vous... Enfin, c'est un détail qui a son importance. Vous n'avez toujours pas dit pourquoi et comment vous êtes entré dans l'appartement du 2e. J'avais pas de passe, si c'est ça que vous voulez dire, et je me doutais de rien. C'est en faisant le ménage que mon balai a frôlé la porte et que la porte s'est entrouverte. Non, elle était mal fermée, quoi. Ce sont des choses qui arrivent. Ça m'a semblé drôle quand même, alors j'ai sonné. Et comme personne n'a répondu, je suis entré, et quand je suis entré, j'ai trouvé le corps allongé par terre. Oui. Meunier, attends. Nous descendons chez la concierge. Toi, tu restes ici à fouiner un peu partout. Et tâche de trouver quelque chose. On peut toujours essayer, hein. Allez, jeune homme, on s'en va. C'est vous, monsieur le commissaire. Charles, donne-moi mon médicament. Tu sais, le tube dans le tiroir. Je vais en faire une maladie, c'est sûr. Dire qu'une chose pareille a pu se passer ici, dans un immeuble si bien tenu. Si mademoiselle Margency était là pour le voir. Oui, mais elle n'y est plus. Alors, mademoiselle Margency était propriétaire de l'immeuble, m'avez-vous dit? Oui, et voilà 30 ans que je tiens la loge. À mon âge, un coup pareil. Vous vous entendiez bien toutes les deux? Elle avait son caractère. J'ai mes habitudes, alors forcément... Grand-mère n'avait aucune raison d'en vouloir à mademoiselle Margency. Je n'avais pas encore posé la question, mais vous y répondez. Esprit vif, on dirait. Bon, continuons. Et vous? On se connaissait presque pas. Je pars de bonne heure, je rentre tard. Un bonjour, bonsoir à l'occasion, ça n'allait pas plus loin. Oui, autrement dit, vous ne savez rien. Mais qu'est-ce que je pourrais savoir? Mademoiselle Margency n'était pas causante. On se tenait chacun à sa place. Dans un sens, ça évitait les accrochages. On était plus tranquilles. Et nous voilà dans les ennuis. Si c'est pas malheureux. Tout ça parce que Charles a voulu rendre service en se mêlant de ce qui ne le regardait pas. Dire que c'est moi qui lui ai demandé un coup de main pour le ménage. Si j'avais su... Alors, Meunier, tu as trouvé quelque chose? Rien ne semble avoir été touché. Il y a un carnet de chèques dans le secrétaire. Il y a quelques billets. Les gars du labo. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Mais la cause de la mort, vous l'avez vu, est évidente. Enfoncement de la boîte crânienne par instrument contondant, comme dira le Toubib. Autrement dit, par le presse-papier de marbre que nous avons retrouvé par terre. Comment l'assassin a procédé, nous le savons. Mais pourquoi ce crime? Ça, c'est une autre paire de manches. À moins d'avoir un témoin. Et je l'ai. Où l'as-tu déniché? Un petit peu de feu. Merci. Dans le secrétaire, justement. Des agendas. Et une sorte de journal intime. Des dates, des heures, des notes en style télégraphique. Ça, il me faudra du temps pour déchiffrer tout ça. J'ai commencé bien entendu par la fin, pour me faire une idée. La dernière ligne, voyez-vous, a été écrite hier. C'est de l'abstrait, hein. Vous allez voir. 9h du soir, le comédien est venu, plus calme. Je ne lui ai rien dit. Ouais, c'est peu. Oui. Si c'est un code, il faut le déchiffrer. Un code ou non, potasse tes carnets. Au besoin, fais-toi aider. J'ai l'impression qu'il va falloir faire vite. Vous croyez? Une impression.
Une intuition. Oh. Oui, parce que nous débutons à peine, et ça commence déjà à ne plus tourner rond. Sans blague. Oui, j'ai vu tout à l'heure quelques locataires. Et maintenant, je retourne chez la concierge. Oui, je crois qu'elle ne m'a pas tout dit. Alors bon. On peut entrer? Charles, donne une chaise à monsieur le commissaire. Non, pas celle du chat, l'autre. Grand-mère aurait peut-être le droit de se reposer un peu, non? Il y a pas 10 minutes, elle a frisé la syncope. Même qu'un peu plus, j'appelais le médecin. Vos locataires vous apprécient beaucoup, madame. J'ai toujours fait ce que j'ai pu. Même maintenant, où les forces me manquent. Et un jour ou l'autre, nous en serons tous là. Personne n'y peut rien. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. À mademoiselle Margency, par exemple, votre propriétaire. Ça ne lui plaisait pas, n'est-ce pas, madame? Première nouvelle. Elle vous a parlé de retraite? Ça, c'est vrai. Et même plusieurs fois. Elle s'intéressait à mes petites misères. Faut croire. Des misères, elle vous en faisait. La dernière en date. En fait de retraite, elle venait de vous congédier. C'est-à-dire, vous comprenez, elle m'avait engagée seule, alors... Alors, il y a eu le stage à Paris de votre petit-fils, et sa présence dans la loge. Oui, je sais. Il n'est pas bien gênant, Charles. Non, mais il laissait son vélomoteur dans l'entrée, il recevait des amis, il veillait tard le soir, donc il consommait de l'électricité. Oh, ce n'est rien, me direz-vous. Mais ces petits riens ont exaspéré votre propriétaire. Oui. D'où votre mise à la porte, pour appeler les choses par leur nom. N'est-ce pas? Encore un détail que vous ne m'avez pas dit. Ah oui? Votre petit-fils a fort mal pris l'annonce de votre licenciement. D'où certaines prises de bec qu'il a eues avec mademoiselle Margency. Il avait raison de vous défendre. Mais il s'est emporté, ce qui était un tort. Les saloperies, je les accepte pas. Ah, vous êtes jeune. Plus tard, vous tendrez le dos. Oui, vous verrez. Tout s'apprend. Mais maintenant, revenons-en à la soirée d'hier. Oui. Madame, quelqu'un a-t-il, à votre connaissance, rendu visite dans la soirée à mademoiselle Margency? Juste un jeune homme qui m'a demandé l'étage. Oh, il pouvait être 8h30, 9h moins le quart. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Oh, c'est certaine. Charles venait de partir. Ah. Vous veniez de partir? Et où êtes-vous allé? Je suis sorti avec des copains, c'est mon droit, non? Vous avez décidément des réactions curieuses. Ce visiteur, vous ne l'avez pas vu? Forcément non, puisque j'étais pas là. Le reconnaîtriez-vous, madame? Vous savez, j'ai répondu du fond de ma loge. Il avait juste entrouvert la porte. Je l'ai à peine regardé. Oh, un homme jeune, j'en sais pas plus. Et encore, j'en mettrai pas ma main au feu. Bon. Ensuite, personne d'autre n'est venu. Le soir, faut vous dire que je tire le rideau de la loge pour être un peu chez moi. Et les locataires, 9 fois sur 10, ne donnent pas leur nom en passant. Grand-mère ne peut pas être partout à la fois 24 heures sur 24. Moi, je suis rentré à 10h si ça vous intéresse. Mais tout m'intéresse. Même ceux qui apparemment ne présentent pas d'intérêt. Rien remarqué de spécial en arrivant? La rue est à sens unique, je suis descendu de mon vélomoteur pour la remonter à contresens. Je me suis même arrêté pour regarder une cyclone blanche. Sensationnelle, décapotable. Une bagnole comme je voudrais en avoir une. Vous vous intéressez aux voitures, c'est votre métier. Ouais, les filles aussi s'y intéressent, faut croire. En tout cas, celle qui s'est mise au volant. Et elle venait d'où, la fille? Tout ce que je sais, c'est qu'elle est sortie de l'immeuble. À 10h? Ouais. Vous pourriez me la dépeindre? Un beau châssis. Et encore? Un beau châssis bien carrossé. Non, mais soyez plus précis. Non, ce qui m'intéressait, moi, c'était son démarrage et sa manœuvre pour déboîter. Un essayeur n'aurait pas fait mieux. Et j'en connais pourtant des champions. Une bonne femme comme ça, moi, je vous le dis, chapeau. Monsieur Montlignon. Éric Montlignon. C'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? Commissaire Lavergne, de la brigade criminelle. Comprends pas. Vous allez comprendre. Vous connaissez mademoiselle Margency? Un peu, à peine.
Suffisamment pour lui avoir rendu visite à son bureau. Je précise, avant-hier. Exact. Qu'aviez-vous à lui dire? Strictement personnel, c'est une affaire entre elle et moi. Une affaire qui a tourné mal, on dirait. Bon. D'abord, vous forcez sa porte. Ensuite, les personnes que j'ai interrogées m'ont parlé d'une discussion orageuse, d'éclat de voix. Comme d'habitude, on ne se dispute pas pour rien. Je voudrais connaître le motif de cette altercation. Vous allez me dire que ça ne me regarde pas, mais pourtant si. Ça me regarde. Vous devinez pourquoi? Justement, non? Tous les journaux parlent de l'assassinat de Mademoiselle Margency. Quoi? On l'a tué? Oui, c'est lui que je recherche. Vous ou un autre? On peut pas dire le contraire, vous êtes direct. Je vous répondrai donc très franchement... ça vaudra mieux. ...que la mort de cette vieille toupie me laisse indifférent. Pour un peu, je ferai les pieds au mur en guise de raison funèbre. Savez-vous ce qu'elle m'a fait? Elle m'a séparé de ma femme, tout simplement. Les démons en enfer, elle n'a que ce qu'elle mérite. C'est à peu près ce que vous lui avez dit. Et à peu près, en plus brutal. L'avoir devant moi m'inspirait. Faire un éclat ne sert généralement à rien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il fallait que ça sorte. Et puisque j'étais dans mon droit, je n'avais aucune raison de me cacher. D'ailleurs, notre prise de bec a eu un témoin, monsieur Bourgeois, le comptable. Vous pouvez contrôler. Je l'entendrai plus tard. Sa femme vient de mourir. Mais revenons à cette dispute. Croyez-vous que votre virulence arrangeait vos affaires? La guerre ne vaut pas la diplomatie. Tout à fait d'accord avec vous. Je m'étais conduit comme un imbécile, je m'en suis rendu compte. Et vous avez changé vos batteries. Mais comment le savez-vous? Je veux dire, c'est une vague idée qui m'est passée par la tête sans que je l'ai mise à exécution. Si. Vous plaidez le faux pour savoir le vrai, vous. Vous voulez m'avoir à la chansonnette. Mais vous n'êtes pas chanteur. Ouais. Vous êtes comédien. Et il se trouve que Mademoiselle Margency tenait au jour le jour son journal intime. Alors, en voici un extrait. Attendez. Voilà. Le comédien est venu, je ne lui ai rien dit. Le comédien, c'est vous. Et elle ne vous a rien dit concernant votre femme. Donc vous étiez chez elle hier. Hier étant le soir du crime, et le crime ayant été commis vers 11h d'après le médecin légiste, je me trouve amené à vous poser la question. À quelle heure et pourquoi avez-vous mis à exécution cette soi-disant vague idée qui vous est passée par la tête? À quelle heure avez-vous rendu visite chez elle à Mademoiselle Margency? Je vous ai dit que je m'étais conduit comme un imbécile. Alors un conseil, ne continuez pas. Vos affaires étant mal parties, vous avez essayé d'arranger les choses en repartant à zéro. Où la colère ne réussit pas toujours, le charme réussit quelquefois. Vous avez donc fait le numéro de charme, ou la scène d'émotion si vous préférez. Main sur le cœur et trémolo dans la voix. Une scène de comédie en somme. Mais où finit la comédie et où commence le drame? Mais elle a dit qu'elle se mettait à ma place. Facile. Qu'elle me comprenait. Classique. Qu'elle m'aurait bien donné l'adresse de ma femme. Mais qu'elle ne la connaissait pas, c'était couru. Ouais. Je ne pouvais ni la contraindre à parler, ni la forcer à se taire. Alors, le presse-papier de marbre. Et quoi, le presse-papier de marbre? Un coup sur le crâne. Quel argument frappant. Vous ne croyez quand même pas que... je ne crois rien par principe. Mais je suppose tout par expérience. Si vous avez quitté Mademoiselle Margency vivante, comment l'avez-vous quittée? Ni bien ni mal, neutre. Quand l'avez-vous quittée? Vers 9h. Pas plus tard? Non. Et après? Mais après, je suis rentré chez moi. Comment? À pied. Vous étiez chez vous à quelle heure? Vers minuit. Aïe! Eh bien oui, quoi, j'ai dû marcher pendant 3 heures. J'étais effondré, il me fallait bien ça pour me remettre. Enfin, mettez-vous à ma place. À votre place, je dirais la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Oui, c'est plus facile et c'est plus sûr. Alors, vous ne me cachez rien? Je crois avoir été d'une franchise... téléguidée. Non, enfin, passons. Vous voulez que je vous aide encore un peu? Vous êtes donc parti à 9h. Mademoiselle Margency a été tuée vers 11h. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que vous en pensez vous-même, commissaire, je suis innocent. À moins que vous ne soyez revenu chez elle. Plus tard. Puisque j'étais parti, je n'avais aucune raison de revenir. Vous aviez déjà changé une fois d'idée. Hein? Pourquoi pas 2? Édifiante, patron, la lecture du journal intime de Mademoiselle Margency.
quelle garce. Il prenait tout en note pour pouvoir leur servir des années après. Il y a dans ma famille une vieille tante du même genre, là. Tu me dis ça aujourd'hui, mais voilà ce que tu me disais il y a 14 ans, le mercredi 17 avril à 11h45. Eh ben laisse la tante où elle est. Parle-moi plutôt de la collection d'agenda. Oh, ça, il y a un peu de tout là-dedans. J'ai pourtant trouvé quelque chose d'intéressant. 48 heures avant le crime, 2 lignes en abrégé, style petites annonces. Vu, Jannick, cette orgueilleuse, depuis ma visite, elle n'emmène pas large. À suivre. Quel prénom tu as dit? Jannick. J'ai retrouvé le même à plusieurs reprises, vers les années 44-45. Des trucs dans le même genre. D'ailleurs, j'ai noté, tenez, voilà. Jannick est partie se mettre au vert, ce qu'elle avait de mieux à faire, maintenant que son oberlieutenant est rentré chez lui. Je me demande... Bon, on verra bien. Bah, pour l'identifier, ce sera difficile. Hein. Des Jannick, il doit y en avoir quelques-unes. Mais je connais celle qui nous intéresse. Enfin, j'ai son adresse. L'esthéticienne, tu as dû en entendre parler? Le salon de beauté en vogue. Oh, moi, vous savez, les salons. Hein. Après le livre de rendez-vous que j'ai trouvé sur le bureau de Mademoiselle Margency, elle a dû en effet aller la voir. Ah oui, quoi? Comme par hasard, 48 heures avant qu'on ne la trouve assommée. Tu vois, nos renseignements se recoupent. Un coup de peau, hein. Dommage que ça n'arrive pas plus souvent. Attends. Jannick, 271 boulevard Malziam. J'y vais. Passons dans mon bureau, voulez-vous? Ma visite vous étonne? C'est, commissaire, je l'avoue. Ma clientèle... Je me doute que vous n'allez pas la chercher que les orfèvres. Pour en revenir au fait, je m'intéresse à Mademoiselle Margency, depuis ce que vous savez. Oui, j'ai lu les journaux. Et je suis ici pour apprendre par vous ce que je ne sais pas encore. Ah, ça, je crains fort que... Mademoiselle Margency est venue vous voir. Non, je n'ai pas à m'en cacher. D'autant que je l'ai appris, n'est-ce pas? Mais... Aucune importance. Continuons. Vous l'avez vue ici même dans ce bureau avant-hier, précisément le jour où Mademoiselle Margency a été tuée. Coïncidence. Il y avait longtemps que vous ne l'aviez vue. Des années. S'il n'avait tenu qu'à moi... Vous pouviez ne pas la recevoir. Oui, je pouvais, mais je l'ai reçue quand même. Pourquoi? J'avais tout à craindre d'une femme comme elle. Elle aurait pu me nuire. Vous faire chanter? Avec elle, rien n'était impossible. À propos des années de guerre et de celles qui ont suivi. Vous êtes bien renseigné. Autant jouer carte sur table, n'est-ce pas? Oui, je crois que ça vaudra mieux. Certains ont pu me reprocher ce qu'ils appellent un écart de conduite. Je préfère dire qu'il m'est arrivé une fois de faire un choix contestable. Je sais, oui. Je ne vous juge pas. Je n'ai pas la qualité pour le faire. Merci. Depuis, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai cette affaire. J'aurais pu rester sur un échec, je ne l'ai pas voulu. J'ai préféré repartir, cette fois du bon pied. Quand je vois où j'en suis, je suis sûre d'avoir eu raison. C'est si bon d'oublier. C'était fait. Il ne restait plus rien. Jusqu'au jour où j'ai reçu ce coup de fil de Mademoiselle Margency. Un coup de semonce, en somme. Je me croyais en sécurité. Je ne l'étais pas. J'ai eu peur pour moi. Mais plus encore pour nous. La panique m'a prise, c'était atroce. Vous conduisez? Quoi? Quel rapport? Oui, bien sûr. Quelle voiture avez-vous? Une cyclone? Une cyclone blanche. C'est en cyclone blanche que vous êtes allé voir Mademoiselle Margency chez elle le soir du crime. Oh, mon Dieu. Vous étiez peut-être alors en pleine panique, c'est possible. Je veux bien vous croire, vous aviez de bonnes raisons pour ça. Mais quelle raison avez-vous de me cacher l'essentiel? C'est ce que vous appelez jouer carte sur table? J'aime autant vous dire qu'il m'est désagréable d'être pris pour un imbécile. Alors, à quelle heure êtes-vous arrivé chez Mademoiselle Margency? Il pouvait être 9h30 ou un peu plus. En entrant dans l'immeuble, vous ne vous êtes pas arrêté chez la concierge? Non, j'étais déjà allée autrefois chez Mademoiselle Margency. Je savais que son appartement était au 2e étage. Je savais aussi qu'à cette heure-là, le rideau de la loge serait tiré. Je ne voulais pas être vue. J'étais sûre que ma démarche serait inutile, je m'en voulais de la faire, mais je ne pouvais pas m'empêcher de tenter ma chance. Je venais de vivre 48 heures abominables. Il ne fallait pas qu'elle parle. Surtout, mon Dieu, qu'elle se taise. Vous vous êtes évidemment disputé. Il n'y avait pas de raison. Enfin... Non, je voulais seulement savoir quelles étaient au juste ses intentions. Alors je pourrais aviser.
Elle a été, comment dirais-je, doucereuse. Du fiel enrobé de sucre, à vomir. Elle se dit incapable de me nuire, mais tout en me prodiguant de bonnes paroles, elle a sorti de son sac mon adresse personnelle, alors que nous ne figurons pas à l'annuaire. J'étais certaine qu'un jour ou l'autre, mon mari recevrait une lettre anonyme, à moins que quoi, ça... J'en avais pas la moindre idée. Elle faisait le mal pour le mal, il n'y avait rien à faire. Et pourtant, j'essayais l'impossible. Je continuais à parler en attendant de trouver la faille, le point faible, ce que je sais. Quand elle s'est levée, je m'en suis à peine aperçue. Quand elle m'a reconduite à la porte, je n'ai pas compris qu'elle me mettait dehors. Quand j'ai quitté l'immeuble, j'en étais encore à me demander ce qui m'arrivait. Il était 10h du soir. Mais oui, c'est possible, je ne sais pas. En tout cas, si vous me croyez capable de... Je peux vous dire, commissaire, qu'elle était vivante quand je suis partie. On vous a vu remonter en voiture. Je dois mettre à votre actif que vous n'aviez pas l'air affolé d'une criminelle qui s'enfuit. Vous voyez bien. Qu'est-ce que je vois? Ce que vous voulez me faire croire. Et rien ne prouve que ce que vous voulez me faire croire corresponde à la réalité. Jouez-vous vraiment carte sur table? Il n'y a qu'une vérité. D'accord. Mais il y a 1000 et 1000 façons de la présenter, la vérité. De face, de profil, de trois quarts, fardée et teinte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. On est esthéticienne ou on ne l'est pas. Patience. Je reviendrai. Je vous attends, commissaire. Et avec des preuves, si possible. Patron, je commence à en avoir ma claque, vivement l'été. Les vacances, la pêche. Ben, la pêche, au moins, on attrape quelque chose de temps en temps. Mais avec nos zèbres, c'est autre chose. Ce sont eux qui nous mènent en bateau. Ah, y a pas d'erreur, là. Nous vivons un monde à l'envers. Nous faisons du surplace, ça c'est vrai. Y a qui la faute? Pas à nous. À eux. Oh, pourquoi ne pas avouer bien gentiment, puisque nous tenons le coupable? Qui? Ben, l'un des trois, pardi. Et voilà. L'un des trois. Mais lequel? Ah, le petit-fils de la concierge, là, ce Charles, avec ses grands airs. Je serais pas fâché de le coller au trou, moi. Avec quel motif à la clé? Sa grand-mère allait être virée, d'accord. Le geste manquait d'élégance, d'accord aussi. Mais amour filial ou pas, et sympathique ou non, rien ne prouve qu'il soit l'assassin. Non. Mais rien ne prouve non plus qu'il n'ait pas fait le coup dans la soirée. Sa découverte du cadavre à 7h du matin ne serait alors qu'une mise en scène. Éric Montlignon, alors? Le malheureux époux laissé pour compte? Crime passionnel au second degré, besoin de vengeance. Ça se tient. Bon, ou plutôt ça se tiendrait. S'il ne prétendait pas maintenant s'être arrêté dans un bar aux environs de 11h. Le barman, d'après lui, devrait pouvoir confirmer. Là, auquel cas, il aurait quelque chose qui ressemble à un alibi. Alibi, si on veut. Un alibi de complaisance, c'est déjà vu. À creuser, mon vieux, c'est ton affaire. Va donc le voir, ce barman. Flanque-lui la frousse. S'il se dégonfle, notre Éric est cuit. Autrement, nous serons bien obligés d'admettre qu'il a quitté mademoiselle Margency vers 9h, comme il l'affirme, qu'elle était bel et bien vivante, puisqu'elle a pu noter sa visite sur son fameux agenda, et que l'esthéticienne l'a vue après lui. Ah, la belle Jannick. Oui. Ce serait dommage pour elle, mais si Éric s'en tire, la voilà dans le bain jusqu'au cou. Elle était bien partie pour tout nier en bloc. Sans la cyclone blanche, je ne l'aurais jamais coincé. Un bon point quand même pour le petit-fils de la concierge. Un bon point, un bon point. Si c'est lui qui a fait le coup, il avait tout intérêt à embrouiller les pistes. Et reconnaissons que si Jannick est la coupable, il a sans le savoir tapé dans le mille. Nous voilà bien avancés, patron. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, mon vieux, Charles, Éric ou Jannick, il faut en sortir. Convoque-les tous les trois pour demain. Confrontation générale. Attendez, je fais le nécessaire. Oui? Ah, faites-le monter, oui, je vais le recevoir. Qu'est-ce que c'est? C'est ce pauvre monsieur Bourgeois. Tu sais, le comptable dont la femme vient de mourir. Ah, oui. Fasse le ciel qu'il sache quelque chose d'intéressant en tant que possible. Parce qu'il faut bien le dire, comme témoin de n'importe quoi, on est plutôt mal servi.
Bon, je vous laisse, patron, je passe à côté, le temps d'expédier les convocations. Entrez. Bonjour, monsieur Bourgeois. Bonjour, monsieur le commissaire. Asseyez-vous. Merci. Je suis au courant. Permettez-moi de vous présenter mes condoléances. Merci, monsieur le commissaire. La direction m'a dit que vous auriez aimé me voir. Je vous sais gré de m'avoir attendu. Me voici tout à votre disposition. À vrai dire, je ne sais dans quelle mesure vous pourrez m'être utile, car si nous avons des suspects, rien ne permet de les confondre, faute de preuves. Ils avaient tous une raison d'en vouloir à mademoiselle Margency, mais il faudra autre chose pour que l'enquête aboutisse. Voyons, monsieur Bourgeois, vous qui travaillez depuis longtemps avec mademoiselle Margency. Oh, pas loin de 10 ans, monsieur le commissaire. Vous la connaissez bien, mieux sans doute que beaucoup. Monsieur Bourgeois, était-elle aussi dure qu'on veut bien le dire? Elle est difficile à juger, car elle était insaisissable, se mêlant de ce qui ne la regardait pas, intervenant à tout bout de champ et toujours hors de propos. En somme, elle était, d'après vous, plus maladroite que méchante. Elle avait d'elle, en tout cas, une très haute opinion, ce qui la posait auprès des jeunes. Ça, beaucoup au bureau lui demandaient des conseils que, malheureusement, il les suivait. Bernadette, par exemple, la dernière en date, qu'elle est parvenue à séparer de son mari. Mais des exemples comme celui-là, j'en ai vu beaucoup. Elle était jalouse du bonheur des autres? Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé la question. Vous savez, pour moi, elle ne présentait pas le moindre intérêt. J'avais d'autres soucis, combien plus graves. Oui, je comprends. Mais je m'en voudrais de vous retenir, monsieur Bourgeois. Finissons-en tout de suite. Avec vous, comment était-elle? Ni meilleure ni pire. Et pourtant, elle m'a aidé. Ah, c'est vrai. Elle m'a aidé quand ma femme est tombée malade, il y a 2 ans. Et au début, le docteur ne se prononçait pas, il pouvait rechuter ou guérir. À d'espoir remis, en espoir déçu, il m'a mis un jour devant le fait brutal. Tout a été tenté, il n'y a plus rien à faire, votre femme est perdue. Bon, je s'est rendu compte de rien, je suis resté le même qu'avant. La fin approchait, mais la vie continuait, semblait continuer. Il vous a fallu beaucoup de courage. Oh. Plus de courage encore qu'au mari de Bernadette. Le croyez-vous capable d'avoir tué mademoiselle Margency? Tout le monde est capable de tuer. C'est une question de circonstances. Vous croyez donc? Oh, je crois à la malchance. Je suis bien forcé d'y croire. Oui, bien sûr, la malchance. Ouais, ma femme ne pouvait plus sortir, elle ne bougeait plus de chez elle, aller du lit au fauteuil la fatiguait, tenir sa maison était au-dessus de ses forces, et Dieu sait pourtant si elle était courageuse. J'ai engagé quelqu'un, une infirmière. Le docteur passait plusieurs fois par semaine. Un professeur est venu, on lui faisait des piqûres, elle ne souffrait pas. Je crois pas qu'elle ait souffert. Enfin, à moins qu'elle aussi ne m'ait joué la comédie. Je ne sais pas, je ne le saurai jamais. Nous nous sommes peut-être mentis jusqu'au bout pour ne pas nous faire de mal. Oui, je comprends. Moi, surtout, je lui ai menti. Elle me disait, je te coûte cher. Et je répondais, mais non, tout va bien, ne te fais pas de soucis. Les soucis, je les gardais pour moi. Les fonds baissaient. Nos économies étaient loin. J'ai fait appel à la maison pour une avance, puis une autre, encore une. Ça ne pourrait pas durer longtemps, mais puisque ça ne pouvait pas durer... Alors, comme je vous l'ai dit, mademoiselle Margency m'a aidé. Mes demandes, c'est elle qui les a transmises. Vous aviez raison. Il faut se garder de juger trop vite, ou bien on se trompe. J'emportais des livres chez moi, je travaillais près de ma femme, je ne voulais pas perdre une de nos semaines, de nos minutes, de nos secondes. Et le temps passait si vite. Nous serions ensemble jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Mais je ne pouvais pas tout prévoir. Le jour, vous savez, où le mari de Bernadette a forcé la porte du bureau. Eh bien? J'avais encore besoin d'une avance. Nous n'avions plus rien. J'ai pas eu le temps d'en parler à mademoiselle Margency. Nous avons été interrompus par l'éruption d'Éric, et ensuite il n'était plus question de lui parler de quoi que ce soit. Le moment était trop mal choisi.
Jamais je ne l'avais vu si en colère. Et pourtant, s'il vous fallait à tout prix... Mais je ne pouvais plus attendre. Il le fallait. Vous voyez bien qu'il le fallait. Alors le soir, quand l'infirmière a fait sa piqûre et que ma femme s'est endormie, je lui ai demandé de rester encore un peu et je suis parti. Mademoiselle Margency n'était pas autrement satisfaite de me voir, surtout si tard, mais elle m'a quand même reçu. Ça m'a redonné confiance. Vous êtes donc allé chez elle, vous aussi? Puisqu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Le soir du crime? Oui, que pouvais-je faire d'autre? Le docteur était encore venu dans la journée. Pour ma femme, c'était une question de jour ou d'heure, la fin. Elle ne s'est pas trompée, puisqu'elle est partie le lendemain. Je suppose quand même que mademoiselle Margency, enfin, quand vous lui avez fait part de la situation... Oh, si vous l'aviez entendu... De l'argent, toujours de l'argent. Pourquoi faire? Des consultations, une infirmière, et puis quoi encore? On vit suivant ses possibilités, on doit mourir selon ses moyens. Faites-la transporter à l'hôpital. J'ai dit non, bien sûr. Et puis après, je me suis abaissé. J'ai supplié. J'aurais fait n'importe quoi pour effacer ce sourire, car elle souriait. Et puis, brusquement, ses traits se sont tendus. Elle a marché sur moi en serrant les poings. Oh. Continuez, monsieur. Ah, alors, je l'entends me parler comme si elle était encore en face de moi. Vous allez perdre votre situation. Vous vous mettez sur le sable, pauvre imbécile. Tout ça parce que rien n'est trop beau pour madame. Il est trop cher. Madame a des goûts de luxe. Vous lui payez toutes ses fantaisies, vous lui passez tous ses caprices. Elle voudrait un château, vous le lui donneriez. On ne se met pas sur la paille. Pour satisfaire les caprices d'une mourante. Continuez, monsieur. Oh, j'ai voulu la faire taire. J'ai senti sous ma main un presse-papier de marbre. Comme je lui aurais donné une gifle, je le lui ai lancé à la tête. Je ne pensais pas aux conséquences. Mais après, je suis parti, monsieur le commissaire. Ma femme m'attendait. Maintenant, faites de moi ce que vous voulez. Rien n'a plus d'importance.